Et salut, moi c'est Marc, bienvenue sur Le Prisme, la chaîne où on passe au prisme tous les sujets qui touchent de près ou de loin aux finances personnelles et à l'investissement. Aujourd'hui, on va parler ensemble de NFT. Pour moi, c'est un sujet qui est au moins aussi important que la blockchain en soi. Par contre, c'est aussi un sujet qui est pour moi aujourd'hui sous-exploité. Il y a un énorme potentiel derrière l'utilisation des NFT parce que ça peut changer pas mal de choses dans notre vie courante et c'est justement là-dessus qu'on va faire le point ensemble aujourd'hui. Dans cette vidéo sur les NFT, on va voir beaucoup de choses ensemble. Donc je vais diviser cette vidéo en deux. Ça te permettra de souffler entre les deux séquences. Je te propose sans plus attendre de basculer sur mon écran, ce sera plus simple pour expliquer. Alors on va déjà commencer par expliquer ce que signifie le terme NFT en soi. NFT, ça veut dire Non-Fungible Tokens en anglais, ou autrement dit en français, des tokens non fongibles. Avant de rentrer dans le sujet du NFT en soi, on va déjà essayer de comprendre ensemble ce que le mot fongible veut dire. Pour définir ensemble le mot fongible, je te propose de regarder ensemble cette image. On voit sur cette image qu'il y a bien deux tableaux. Chacun de ces tableaux a comme motif un panier de fruits. Mais par contre, tu seras d'accord avec moi pour dire que bien que les deux tableaux aient comme motif un panier de fruits, ce ne sont pas les mêmes tableaux, ils ne sont pas identiques. Ce sont bien deux œuvres d'art qui sont différentes. Bon, donc sur cette image, les deux tableaux sont dans un musée, mais maintenant prenons le cas de figure où l'un de ces tableaux, il est chez toi à la maison. Tu es un collectionneur, tu es un passionné d'art, et donc tu as un jour acheté ce tableau. Ce tableau, il est maintenant chez toi, il a de la valeur pour toi sentimentale, mais il a aussi une valeur financière. Maintenant, admettons que pour X ou Y raison, tu te fasses voler ce tableau. Donc maintenant, ce tableau avec un panier de fruits, il n'est plus chez toi. Donc maintenant, je dis n'importe quoi, hein, mais maintenant, s'il y a ton assurance qui te propose de remplacer ce tableau par un autre tableau avec aussi comme motif un panier de fruits, admettons ce tableau-là, et bien pour toi, ça ne va pas le faire, parce que pour toi, tu veux ton tableau, l'original, celui qui a été volé, et celui qui a été volé, en fait, tu ne peux pas le remplacer par un autre tableau. Il est unique. Et c'est ça qu'on veut dire en parlant de quelque chose qui n'est pas fongible. Tu ne peux pas simplement remplacer un tableau avec un panier de fruits par un autre. C'est pas les mêmes. Ton tableau, il est unique, il n'y en a qu'un seul, et il est irremplaçable. Et puis maintenant, en contraste à cela, admettons, tu as deux pièces de 1 euro. Hein. Là, on a quelque chose qui est fongible. Les deux pièces de 1 euro ont exactement la même valeur. Tu peux les échanger les unes avec les autres. Et tu pourras faire exactement la même chose avec cette pièce de 1 euro qu'avec celle-là. Et maintenant, pour comprendre en quoi c'est intéressant, il faut qu'on mette un peu de contexte. Dans la vraie vie, on comprend assez bien justement cette histoire de tableau. Quand tu as deux tableaux qui ne sont pas identiques, qui sont tous les deux uniques, et ben tu ne peux pas simplement en échanger un contre un autre. Par contre, maintenant, si on transpose ça dans le monde digital, numérique, et ben tu peux assez facilement copier une image. Admettons maintenant l'œuvre d'art, c'est pas un tableau physique, mais l'œuvre d'art maintenant c'est un fichier digital qui est enregistré sur ton ordinateur sur un disque dur. Donc quelque part, rien ne t'empêche de copier ce fichier-là, de le mettre sur une clé USB et de le dupliquer sur un autre ordinateur. Donc là, d'un coup, tu as maintenant deux fichiers qui sont rigoureusement identiques. Et bien justement, maintenant, ces NFT permettent de rendre unique une œuvre d'art qui est digitale. Et puis on va aller voir le mécanisme maintenant ensemble. On l'a donc vu ensemble à l'instant, les NFT peuvent rendre quelque chose unique. Mais non seulement on peut rendre quelque chose unique, surtout quelque chose de digital, mais en plus de ça, on peut définir sur la blockchain qui est le propriétaire de cette œuvre d'art. En fait, cette propriété de quelque chose, elle est inscrite via les NFT, mais sur la blockchain. Donc réellement, quand tu es propriétaire d'un NFT, et ben cette propriété, ce titre de propriété, il est inscrit sur la blockchain. Donc tout le monde peut constater que c'est toi qui es le propriétaire de ton NFT que tu détiens. Alors déjà à l'instant, j'ai parlé de la propriété de quelque chose de digital. Mais par contre, dans le cadre de cette vidéo, je ne veux pas uniquement me limiter à tout ce qui est digital, mais je veux aussi vous montrer les applications des NFT dans la vie réelle. Donc on va appeler ça dans le domaine physique. Je te propose qu'on commence déjà par regarder l'aspect numérique de la chose. Je faisais déjà à l'instant rapidement l'exemple des images. Donc quand je te parle d'image, je te parle vraiment d'une image toute bête que tu peux enregistrer sur ton disque dur. Et bien il existe dans le monde de la blockchain ce qu'on appelle des collections d'images. Donc quand je parle de collection d'images, c'est vraiment rien d'autre qu'une série d'images qui sont chacune uniques, mais qui rentrent dans une collection. Elles sont toutes dans le même thème. Et pour vous citer un exemple concret, il existe la collection des CryptoPunks. Je vous affiche quelques images ici à l'écran, mais c'est vraiment des images entre guillemets toutes bêtes, qui sont chacune uniques, mais encore une fois qui rentrent dans une collection. Et peut-être que toi tu connais des personnes qui collectionnent des timbres, qui collectionnent des figurines, qui collectionnent je ne sais quoi, dans la vie réelle, dans la vie physique, si je peux appeler ça comme ça. Et bien justement dans le monde numérique, ces collections de NFT, c'est un petit peu l'équivalent. C'est-à-dire que c'est des personnes qui font la collection de certaines œuvres d'art. Après, est-ce que pour toi, ça, c'est de l'art ou pas? Ça, je te laisse décider tout seul. Donc, pour expliquer comment ça fonctionne, chacune de ces images, elle est encore une fois unique,
et elle est attribuée sur la blockchain à une personne. C'est-à-dire que sur la blockchain, on peut directement voir à qui appartient telle et telle image. Chaque image, elle est entre guillemets numérotée, et tout un chacun peut aller voir sur la blockchain que l'image numéro 1, 2, 3, 4, elle est attribuée à la personne XYZ. Et ça, pour le coup, tu l'as compris, c'est le principe même de la blockchain. Une fois que l'information elle est sur la blockchain, ça c'est immuable, et sauf si toi tu décides de vendre ou de transférer le NFT, il restera à toi, et ça restera inscrit sur la blockchain jusqu'à ce que tu décides de t'en séparer, si un jour tu veux t'en séparer. Bon, maintenant on a parlé d'images, mais on peut aussi transposer ça au monde de la musique. Ici, il y a un aspect qui est vachement intéressant, et on va voir déjà ensemble la notion de droit d'auteur. Admettons que toi, tu es musicien, tu as fait une nouvelle musique qui cartonne, elle passe à la radio, elle passe sur Spotify, elle passe sur YouTube, elle passe partout. Donc à chaque fois que la musique, elle passe quelque part, toi, en tant que musicien, tu touches des royalties. Mais ce qu'il ne faut pas oublier ici, c'est que ceux ou celles qui touchent le plus de royalties ici, c'est pas l'artiste en soi, c'est les maisons de disques. Il y a énormément de cas où ce ne sont même pas les artistes en soi qui détiennent tous les droits d'auteur de leur musique, ce sont souvent les maisons de disques, ou parfois en tout cas, les maisons de disques qui détiennent les droits d'auteur. Bon, historiquement, ça s'est fait comme ça, on ne va pas faire un cours d'histoire ici, mais maintenant, depuis des années, ça marche comme ça. La plupart des artistes sont avec des maisons de disques qui gèrent la distribution, mais du coup qui se prennent énormément de royalties. Il y a bien quelques musiciens qui sont indépendants, qui ne dépendent justement pas de ces grosses maisons de disques, mais par contre pour eux c'est, on va dire, un peu une niche parfois, c'est beaucoup plus compliqué pour eux d'atteindre le grand public. Et maintenant on revient sur notre histoire de NFT dans la musique, et bien maintenant on peut tout à fait imaginer que tu crées, on va dire, une musique, une chanson, quelque chose, et cette musique-là tu la protèges par un NFT. Donc maintenant, on peut voir sur la blockchain que c'est toi le propriétaire de cette musique via un NFT. Et toi maintenant, en tant que propriétaire de ce NFT, donc propriétaire de cette musique indirectement, tu peux tout à fait donner le droit à une tierce personne de se servir de ta musique. Que ce soit par exemple, je dis n'importe quoi, sur une vidéo YouTube, tiens. Il y a un créateur YouTube qui veut se servir de ta musique, et là il peut directement aller te voir toi en tant que détenteur du NFT, en tant que détenteur de la propriété de la musique, et il n'a pas besoin de passer par une grosse maison du disque qui, quelque part, a le pouvoir de décider à la place de l'artiste si oui ou non le créateur de contenu YouTube a le droit de se servir de la musique en question. Donc autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est que par ce système de NFT, on a la possibilité de court-circuiter les maisons de disques. Donc je pense que là aussi tu comprends assez facilement que les maisons de disques voient toute cette histoire de NFT d'un œil un peu critique, ça va de soi. Allez, on continue et on va aller voir du côté des jeux vidéo. Bon, je te la fais courte, mais dans certains jeux vidéo, il y a des objets dont tu te sers. Ça peut être des armures, ça peut être des épées, ça peut être des armes, évidemment numériques, mais dans le jeu, tu te sers de certains objets. Et donc maintenant, avec ces NFT, tu as la possibilité de rendre ces objets-là uniques. Bon, on va faire l'exemple de quelqu'un qui est très connu dans le monde des jeux vidéo sur Internet. Il joue à un jeu en particulier, peu importe lequel, et dans ce jeu-là, il a une armure. Cette armure, c'est la sienne, c'est son personnage dans le jeu qui joue avec cette armure. Et en plus de ça, via ce NFT, elle est unique. Maintenant, je fais rapidement le parallèle avec la vie réelle, où tu as certainement déjà vu les situations où tu as des enchères pour les objets réels qui ont été portés par des célébrités. J'ai n'importe quoi, s'il y a Michael Jackson qui avait porté une paire de chaussures, et bien cette paire de chaussures, bien qu'elle vaille à la base 50 balles, 100 balles, 150 balles, peu importe, mais vu que cette paire de chaussures a été portée par Michael Jackson, maintenant elle en vaut beaucoup plus pour les personnes qui sont fans et passionnées de la musique de Michael Jackson. Donc rien que par le fait que ce soit Michael Jackson qui ait porté, passé un temps, ces chaussures-là, elles prennent de la valeur. Et bien justement, dans ce monde de jeux vidéo, tu as un peu le même phénomène. C'est-à-dire que si tu as un joueur qui est très très bon dans son jeu et qui a porté cette armure, maintenant il peut très bien aller revendre cette armure qu'il a portée dans son jeu, et donc il fait vraiment un transfert de propriété de cette pièce numérique d'une personne, donc du coup de lui-même, à une autre. Déjà aujourd'hui, il y a tout un écosystème qui s'est construit autour de cet échange de NFT, donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose que je viens d'inventer, c'est quelque chose qui existe d'ores et déjà. Bon, ça, c'était vraiment qu'un seul et simple cas de figure, mais tu imagines que dans le monde des jeux vidéo, qui est une industrie qui est absolument énorme, il y a énormément d'autres applications à ces NFT. Allez, prenons encore un autre exemple. Maintenant, prenons le cas de figure des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, peu importe, Twitter, tu as des créateurs de contenu. Donc les créateurs du contenu, ils investissent du temps et de l'argent parfois pour créer du contenu. Et c'est justement ce contenu cumulé qui attire tous les utilisateurs des réseaux sociaux qui vont regarder les contenus des autres.
Mais par contre, les sociétés qui exploitent le réseau social, à savoir les sociétés derrière Instagram, les sociétés derrière Twitter, derrière YouTube, peu importe, et ben ces sociétés vont dans la plupart des cas mettre des publicités sur les réseaux et ainsi faire des recettes publicitaires parce qu'il y a tous les utilisateurs qui seront contraints et forcés à regarder les pubs qui passent dans le fil d'actualité de leur réseau. Le problème, et tu l'as peut-être déjà toi-même constaté, c'est que sur les réseaux, il y a beaucoup de personnes qui copient justement l'œuvre des autres. Tu as peut-être déjà vu des vidéos compilations où il y a 10, 20, 50 petites séquences de vidéos. Et bien en fait, c'est une personne qui a compilé 50 vidéos. Mais au final, les personnes qui ont initialement créé les 50 premières vidéos, elles, derrière, leur propriété, elle s'est complètement perdue. Il y a certains réseaux qui rémunèrent, on va dire, en petite partie ceux qui créent du contenu. Mais dans ce cas-là, s'il y a quelqu'un qui a créé un contenu, il a peut-être été rémunéré en petite partie sur le premier contenu initial qu'il a créé. Et maintenant, si c'est quelqu'un derrière qui va recopier le contenu pour en faire autre chose, et bien là, le titre de propriété s'est complètement perdu et lui, il n'est plus du tout rémunéré, mais alors cette fois-ci, à rien du tout. Et donc maintenant, si on transpose ça dans le monde des NFT, on pourrait tout à fait imaginer un réseau ou un système où il y a quelqu'un qui crée justement du contenu sur les réseaux sociaux, mais vu qu'il est identifié clairement sur la blockchain comme unique propriétaire de ce contenu, et même s'il y a derrière d'autres personnes qui se servent de ce contenu, il y a une partie des recettes qui peut quand même être reversée comme royalties au créateur initial de ce contenu. Un autre cas de figure que j'aimerais voir maintenant avec toi, c'est le cas justement des livres. Bon, quand je parle de livre, je ne parle pas forcément du bouquin en papier que tu tiens à la main. Je te parle d'un livre, on va dire, de la propriété intellectuelle qu'il y a derrière. Quand tu écris un livre, généralement, tu l'écris bien sur un ordinateur, donc il y a bien une version digitale à cela. Après, c'est toi qui décides de le publier, soit en version papier, soit en version numérique. Et en fait, dans cet exemple de livre, on retrouve à peu près la même problématique qu'on avait vue auparavant avec la musique, à savoir les droits d'auteur. Généralement, derrière les plus grands livres, tu as souvent des grandes maisons d'édition. Et là, pareil, quand on parle de royalties, c'est souvent les maisons d'édition qui touchent plus de royalties que les auteurs eux-mêmes. Donc là aussi, comme dans le cas de la musique, on a avec ces NFT cette possibilité quelque part de court-circuiter les maisons d'édition, en ayant un système qui permet justement à chaque moment de déterminer la propriété de quelque chose, à savoir ici un livre, et donc à chaque fois qu'il y a un revenu qui est généré par le livre, ou en tout cas par l'écosystème autour, c'est l'auteur qui touche des royalties, ou en tout cas qui peut toucher des royalties sans qu'il y ait une grosse part qui soit prise par les maisons d'édition. Maintenant, on prend juste un peu de recul, s'il te plaît, sur ce qu'on vient de voir ensemble. En réalité, aujourd'hui, dans le grand public, quand on parle de NFT, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, ils associent malheureusement toujours cette histoire de collection. Tu te rappelles, au début, je te parlais de ces collections d'images, de CryptoPunk. Et donc, malheureusement, pour le grand public qui a peut-être juste déjà entendu parler un tout petit peu de NFT, il associe tout de suite les NFT à ces CryptoPunk et consorts. Mais par contre, il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes déjà maintenant de cette vidéo, c'est que c'est loin d'être la seule application. Et je dirais même plus qu'en réduisant les NFT à ces collections d'images, on est vraiment dans la sous-exploitation du potentiel que présentent les NFT. Il y a justement toutes ces autres applications qu'on vient de voir ensemble, mais on a vraiment juste gratté à la surface. Dès qu'on parle de création de contenu et dès qu'on parle, on va dire, de propriété d'une œuvre numérique, on vient de voir ensemble que les NFT peuvent avoir énormément d'intérêt et énormément de potentiel. Et quand je te parle de potentiel, je te parle aussi, on va dire, d'un potentiel financier, mais je te parle aussi de la possibilité de revoir certains fonctionnements, comme on a pu le voir à l'instant avec les maisons de disques et avec les maisons d'édition, qui en fait pourraient peut-être devenir obsolètes. Et rien que ça, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est déjà un gros changement de paradigme qui peut être apporté par cette technologie des NFT. Bon, maintenant on va conclure sur la partie numérique de la chose et on va basculer maintenant du côté physique. Pour parler des NFT dans le monde réel, donc dans le monde physique, il faut que j'introduise la notion de Real World Asset, autrement dit RWA. Real World Asset, traduit en français, ça veut dire les actifs du monde réel. Donc pour faire un exemple très concret, on va maintenant parler par exemple de l'immobilier. Donc l'immobilier, tu seras d'accord avec moi, c'est un actif dans le monde réel, c'est de la pierre, c'est physique, donc tu peux y habiter dedans. Mais maintenant, si tu regardes cette discussion avec les yeux d'un investisseur immobilier, tu sais aussi que l'immobilier, c'est un actif qui est relativement peu liquide. Et même si tu réussis à vendre ton bien immobilier très rapidement, entre le moment où tu vends le bien et le moment où vraiment la somme d'argent est versée sur ton compte, il se passe plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce qu'il y a énormément de délais légaux dans le processus. Donc c'est ce qu'on appelle un actif relativement peu liquide, parce qu'il est difficile, on va dire, d'avoir des liquidités rapidement en vendant un bien immobilier. Mais maintenant, on va essayer d'oublier tout ce qu'on connaît au niveau du marché de l'immobilier. J'en parlais à l'instant, ce qui est généralement relativement long dans les processus d'achat ou de vente de biens immobiliers, ce sont les délais légaux.
Il y a des procès qui sont en place entre les notaires et l'État et les banques et tout ça. Donc bref, tout ça pour dire que les délais sont longs, mais ils sont presque artificiellement longs. Donc maintenant, imaginons que le titre de propriété de ton bien immobilier n'est pas quelque part dans les archives du gouvernement, chez les notaires ou je ne sais quoi, mais le titre de propriété, il est dans la blockchain en tant que NFT. Donc il est inscrit sur la blockchain qui, encore une fois, elle est immuable, que toi, tu es le propriétaire du bien immobilier XYZ à l'adresse ABC. Et bien maintenant, si tu te places en tant qu'investisseur, tu as rendu ton bien immobilier complètement liquide. Il te suffit maintenant de vendre ton NFT et tu as du coup immédiatement vendu ton bien immobilier. Bon, jusque-là, j'espère que tu me suis. Maintenant, on va encore un tout petit peu plus loin. Maintenant, on va dire que le bien immobilier, on va le dessiner ici comme une case, on va dire ça, c'est ton bien immobilier. Maintenant, on va encore un peu plus loin. Ce bien immobilier, tu vas le découper en plein de petites parcelles. Donc toi, à la base, tu dis que tu es le propriétaire de l'ensemble de cette maison, mais tu décides, pour une raison X ou Y, de diviser cette propriété en plein de petits morceaux. Et maintenant, de la même manière que précédemment, tu peux très bien décider, s'il te faut un peu de liquidité, mais tu n'as pas envie de vendre toute ta maison, tu peux très bien vendre une partie de cette maison. Donc du coup, il y a quelqu'un qui deviendra propriétaire en infime partie de ta maison, mais par contre, toi, tu auras pu générer des liquidités. Et maintenant, je vais encore un tout petit peu plus loin. Admettons que cette maison, elle est louée. Donc il y a un revenu locatif qui est généré tous les mois. Et donc, du coup, cette personne qui a acheté une toute petite part de cette maison, ou en tout cas de ce bien immobilier, elle a donc, en d'autres termes, acheté des parts de la maison. Et bien maintenant, cette personne-là, elle peut prétendre à une part du loyer qui est généré par ce bien immobilier. Et juste qu'on se comprenne bien, ça pareil, c'est pas quelque chose que j'invente, c'est un système qui aujourd'hui existe déjà. On parle justement de la tokenisation de Real World Assets. Donc avec ces NFT, tu peux justement prendre un actif physique dans la vie réelle et le diviser en plein de petites parties. Et du coup, toutes ces petites parties, tu peux en faire plein de choses. Il y a plein de nouveaux business models qui peuvent se créer grâce à ces nouvelles possibilités qu'offrent les NFT, on va dire notamment avec cette tokenisation. Pour faire le parallèle avec quelque chose que tu connais bien, on va dire, c'est les actions. Une société, on va dire, physique du monde réel, elle est divisée en plein de parts. Et toi, en tant que particulier, tu as la possibilité d'acheter une petite part de la société en achetant des actions. Et en fonction, on va dire, du résultat que fait la société dont tu détiens des parts, justement, tu seras rémunéré en proportion, par exemple, par des dividendes. Et maintenant que tu as compris ce que sont les Real World Assets avec la tokenisation, tu peux transposer ça à plein d'autres domaines. À l'instant, on parlait de l'immobilier, mais on peut aussi bien parler, par exemple, des avions. Tiens, pour le cas de figure des avions, on va faire un petit peu le cas inverse du cas qu'on a vu dans l'immobilier. Dans l'immobilier, tu étais quelqu'un qui détenait un bien immobilier, donc tu as vendu des parties de ce bien. Et maintenant, dans le cas des avions, tu es quelqu'un qui aimerait monter un business dans le monde de l'aviation privée. Donc il faut que tu achètes un avion, mais tu n'as pas assez de fonds. Tu n'as pas assez d'argent pour t'acheter un avion pour te lancer dans ton business. Donc en théorie, tu as la possibilité de faire un apport et d'aller demander à la banque. Bon, ok, passons. C'est une possibilité. Mais maintenant, tu as la deuxième possibilité de passer par des NFT et justement par de la tokenisation. Maintenant, tu peux très bien dire dans le monde de la blockchain, voilà, bonjour, j'aimerais monter un business dans l'aviation privée, je cible les clients comme XYZ et je cherche des personnes qui ont envie d'investir avec moi dans ce projet. Donc là, je vais dire n'importe quoi, parce que je ne connais pas l'aviation privée, mais admettons, il y a un avion qui coûte 10 millions d'euros, et toi, tu es quelqu'un, tu as 1 million d'euros. Donc toi, du coup, tu vas chercher 9 autres personnes qui peuvent amener elles-mêmes 1 million d'euros. En d'autres termes, il y a chacune des 10 personnes qui détient un dixième de la société, mais aussi un dixième de l'avion. Donc maintenant, si ta société privée d'aviation génère des revenus et génère des bénéfices, toi, tu détiens un dixième de la société, un dixième de l'avion, donc tu reçois un dixième des bénéfices. Donc maintenant, tu as compris le principe, donc tu comprends aussi que tu peux faire ça sur tous les actifs du monde réel. Tu peux faire ça sur de l'immobilier, sur des avions, sur des bateaux, sur des voitures, sur ce que tu veux. Et donc ça, c'est justement un moyen concret d'appliquer la technologie des NFT dans le monde réel. Donc voilà ce que je voulais te montrer dans la première partie de cette vidéo sur le NFT. Dans la deuxième partie de la vidéo, on ira un peu plus en détail de l'aspect financier, investissement, spéculatif de la chose. Et on parlera aussi du métier du notaire et pourquoi il a quelques soucis à se faire pour son avenir. Donc merci d'avoir passé ce temps avec moi, j'espère que tu as appris des choses. Comme d'habitude, tu sais que le pouce bleu et l'abonnement, ça aide énormément la chaîne. Si tu as des questions ou s'il y a des points que tu aimerais que j'approfondisse, n'hésite pas à laisser un commentaire, en plus ça aide la chaîne. Merci beaucoup et je te dis à très vite sur le Prisme.